Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Fils de Dieu, Fils de l'homme. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Cette union de la divinité avec l'humanité rend la perspective de Jésus tout à fait singulière quant à ce qui est important sur terre et important pour l'éternité. Le fait que nous ne puissions comprendre comment il a pu avoir une nature divine ou humaine n'annule pas pour autant cette vérité. Pas plus que le manque de compréhension de l'individu en matière d'aérodynamisme ne peut empêcher un avion de voler. Voilà deux mystères pour le prix d'un. La pluralité de personnes au sein de l'unité de Dieu et l'union de la divinité et de l'humanité en la personne de Jésus. Aucune fiction n'est aussi fantastique que cette vérité de l'incarnation. Jésus est venu dans ce monde, entre autres, pour nous montrer combien Dieu est aimant et attentionné et combien il se soucie de chacun d'entre nous. Dieu n'est pas une divinité froide et distante, comme certains le pensaient, car le véritable caractère de notre Père Céleste a été révélé par Jésus. Mais Satan a essayé de séparer les humains de Dieu. Il a tenté de dépersonnaliser Dieu en le faisant apparaître comme un être qui n'en a rien à faire de nous. Il fait tout ce qu'il peut, par tous les moyens possibles, pour nous empêcher de connaître et d'expérimenter la réalité de la bonté et de la grâce de Dieu. Un amour excessif des choses matérielles est l'un des stratagèmes de Satan pour parvenir à ses fins. Lisons Matthieu 19, les versets 16 à 22. Que nous apprend cette histoire sur la manière dont Satan peut se servir de notre amour des choses matérielles pour nous tenir éloignés du Seigneur. Matthieu 19, les versets 16 à 22. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Imaginez Jésus en personne, Dieu incarné s'adressant à ce jeune homme qui de toute évidence savait que Jésus était quelqu'un de spécial. Et pourtant, qu'arrive-t-il ? Il a laissé sa grande richesse, son amour des choses matérielles, le séparer de la personne de Dieu lui-même. L'amour du monde et des choses matérielles l'aveuglait tellement que sa tristesse n'a pas suffi à le pousser à prendre la bonne décision. Il n'était pas triste parce qu'il perdait ses biens, puisqu'il ne les perdait pas. Il était triste parce qu'il perdait son âme à cause de ces choses. Que l'on soit riche ou pauvre, comment être sûr que les choses de ce monde soient à leur juste place dans notre vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle différence cela ferait-il si vous étiez propriétaire plutôt que gérant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.